présenté par M. Molac. Merci, Monsieur le Président. Donc, finalement, les discussions de ce soir montrent bien qu'on a du mal avec la diversité et l'organisation territoriale. Et de lier les deux, quelque part, on amènerait à la fin de la République. Je ne le crois pas personnellement. Alors, si je propose effectivement de reconnaître les communautés historiques et culturelles vivantes, c'est parce que le terme de peuple, et je dirais de peuple politique, ça j'arrive très bien à comprendre qu'il soit un et indivisible, parce qu'effectivement, c'est de là qu'on tire notre légitimité politique. Là-dessus, je suis même d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. C'est pour vous dire comment je peux être consensuel de temps en temps. Mais par contre, ce que je conteste, c'est que derrière, on vous dise à partir du moment où il y a un peuple, eh bien, on ne peut plus reconnaître de minorité. Alors je dis, attendez, une minorité culturelle, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une minorité culturelle linguistique? On peut le faire. Mais à gons brezonek, d'asquare. C'est clair. Donc quand je parle breton, je pense que tout le monde m'entend ici. Donc c'est bien une minorité linguistique. Or, cette minorité linguistique, elle n'est ni reconnue, ni protégée, et c'est parfois très compliqué même de pouvoir mettre en place un certain nombre de protections, car je rappelle que les langues de France sont toutes classées en grand danger d'extinction par l'UNESCO. Sauf une, elle est simplement en danger d'extinction, c'est le basque. Donc on voit bien comment finalement ce refus politique devient aussi un refus culturel. Et c'est ça que je ne comprends pas. Et c'est ça que, quelque part, je conteste, effectivement. Et donc je propose cet amendement qui permettrait, à mon sens, de reconnaître effectivement des minorités, qu'elles soient linguistiques ou culturelles.